Alors dimanche, 9 Adar, Ki-Tissar, suivi chapitre 30. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Quand tu feras le dénombrement général des enfants d'Israël, chacun d'eux paiera au Seigneur le rachat de sa personne lors du dénombrement, afin qu'il n'y ait point de mortalité parmi eux. Et à cause de cette opération, quand tu élèveras, le verbe nasso a ici le sens de recevoir, ainsi que le rend le targonogelos. Quand tu voudras recevoir le total de leur compte, pour savoir combien ils sont, ne le dénombre pas par tête, mais chacun donnera un demi-shekel. Tu compteras les shekalim et ainsi sauras-tu leur nombre. Il n'y aura pas en eux de frappe quand on les dénombrera. C'est un recensement est assujetti au mauvais œil, et la peste vient à éclater, comme nous le verrons à l'époque de David. 2 Shemuel 24, 10 à 15. Ce tribut présenté par tous ceux qui seront compris dans le dénombrement sera d'un demi-cycle. Selon le poids du sanctuaire, ce dernier est de 20 guéras, la moitié sera l'offrande réservée au Seigneur. Ceux-ci donneront-ils. Il lui a montré comme la forme d'une monnaie de feu, d'un point d'un demi-shekel, et il lui a dit, comme ceux-ci donneront-ils. Shemot Rabbah. Passe pour le dénombrement. Ceux qui procèdent à un dénombrement ont pour l'habitude de faire passer les recensés l'un après l'autre comme dans tout ce qui passera sous la houlette. Vaïkra 27, 32, ou dans le petit bétail passera par les mains de celui qui le compte. Yirmeya 33, 13. Un demi-shekel selon le shekel du sanctuaire, selon le poids que je t'ai prescrit de peser pour les shekalim du sanctuaire, comme ceux dont il est question à propos des estimations pour le sanctuaire et des champs patrimoniaux, Vaïkra 27. 20 guéras par shekel. Le texte indique maintenant combien il représente. Guéra. Le mot guéra a le même sens que mahar, menu monnaie, en araméen. Il en est de même dans quiconque sera laissé dans la maison viendra se prosterner pour une menue pièce agoura, d'argent et un morceau de pain. 1 Shemuel 2,36. 20 guéras par shekel. Le shekel complet vaut 14 souz, et le souz valait initialement 5 mahars. Mais on a ajouté un sixième à sa valeur, laquelle atteint 6 mahars d'argent, Mekorot 5a. C'est la moitié de ce shekel-là, dont je t'ai dit qu'ils l'apporteront en offrande prélevée à Hachem. Quiconque fera partie du dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-delà doit acquitter l'impôt de l'Éternel. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. On t'apprend ici qu'au moins de 20 ans, l'on n'est pas incorporable dans l'armée et que l'on ne compte pas parmi les hommes. Le riche ne donnera pas plus, le pauvre ne donnera pas moins que la moitié du cycle pour acquitter l'impôt de l'Éternel à l'effet de racheter vos personnes. Pour le pardon de vos âmes, pour que vous ne soyez pas frappés pour avoir été dénombrés. Autre explication de pour le pardon de vos âmes. Le texte fait ici allusion à 3 prélèvements. Megillah 29b. L'expression offrande prélevée de Hachem, figurant à 3 reprises. Versets 13, 14 et 15. Le premier de ces prélèvements concerne les socles. Il s'applique au recensement qui a eu lieu le début des offrandes pour le tabernacle. Lorsque chacun a donné un demi-shekel, soit un total de 100 kikars, comme il est écrit, et l'argent produit du recensement de l'assemblée fut de 100 kikars, 1 fra 38, 25. Et de cet argent, on a fait des socles. Comme il est écrit, il y eut 100 kikars d'argent pour fondre les socles du sanctuaire et les socles du voile. 100 socles pour 100 kikars, 1 kikar par socle. 1 fra 38, 27. Le deuxième s'applique aussi à un recensement, celui qui a eu lieu après l'édification du tabernacle et dont il est question au début du livre de Bamidbar. Au premier du deuxième mois, dans la deuxième année, Bamidbar 1, 1. Chacun a alors donné un demi-shekel destiné à l'achat, d'année en année, des sacrifices offerts par toute la communauté. Les pauvres et les riches y ont pris la même part. C'est au sujet de ce prélèvement-là qu'il est écrit pour le pardon de vos âmes, car les sacrifices étaient offerts en expiation. Le troisième s'applique à l'écrit, tous ceux qui offraient une offrande prélevée d'argent et de cuivre. 1 fra 35, 24. Ce troisième prélèvement n'était pas le même pour tous, mais chacun a offert selon la générosité de son cœur.
Tu recevras des enfants d'Israël le produit de cette rançon et tu l'appliqueras au service de la tente d'assignation et il s'avérera de recommandation aux enfants d'Israël devant le Seigneur pour qu'il t'épargne vos personnes. Tu le donneras pour le service de la tente d'assignation. On apprend ainsi que l'ordre des dénombrés a été donné quand on a commencé d'apporter les offrandes destinées à la construction du tabernacle, après l'épisode du veau d'or, car l'épidémie s'attaquait à eux. Comme il est écrit, Hachem frappa le peuple. Infra 32-35. Cela ressemble à un troupeau aimé de son maître, sur lequel s'est développée une épidémie. Lorsqu'elle a fini par cesser, il dit au berger, compte s'il te plaît mon troupeau, et sache combien il en reste. Cela lui montre qu'il l'aime, et il est impossible que ce recensement-ci soit le même que celui dont il est question dans le livre de Bamidbar. Il est écrit en effet à propos de ce recensement-là, au premier du deuxième mois, Bamidbar 1:1. Or, le tabernacle a été édifié le premier jour du premier mois, comme il est écrit, le jour du premier mois, le premier jour du mois. Tu dresseras le tabernacle. Infra 42. Et c'est avec le produit en shekalim de ce recensement qu'ont été fabriqués les socles, comme il est écrit. Il y eut 100 kikars d'argent pour fondre les socles du sanctuaire. Infra 38-27. D'où nous apprenons qu'il y eut deux recensements. Le premier au début de leur offrande, après le jour de Yom Kippour, la première année, et le second pendant la deuxième année, au mois de Iyar, après que le tabernacle a été édifié. Sans doute, allégueras-tu qu'il n'est pas plausible que ces deux recensements aient pu donner des résultats rigoureusement identiques, à savoir 603 550, tel étant le résultat donné ici, Infra 38-26, ainsi que dans Bamidbar. Tous les dénombrés furent 106 000 et 3 550. 1,46. Or, ces recensements ont eu lieu dans 2 années différentes, et il est impossible qu'il n'y ait pas eu lors du premier, des hommes âgés de 19 ans, et dont non dénombrés, qui auront atteint l'âge de 20 ans lors du second. Réponse à ces questions. En ce qui concerne l'âge des hommes, ils ont été recensés pendant la même année, mais cela a fait des années en comptant par rapport à la sortie d'Égypte. Car quand on compte les années depuis la sortie d'Égypte à partir du mois de Nissan, comme enseigné dans le traité Rosh Hashanah 2b, et donc le tabernacle a été construit la première année et érigé la deuxième, celle qui a commencé le premier Nissan. En revanche, l'âge des gens est déterminé selon le compte des années du monde, qui commence en Tishri. Les deux recensements ont eu lieu. Par conséquent, pendant la même année, le premier en Tishri, après le jour de Yom Kippour, où Hachem s'est réconcilié avec Israël, lui a pardonné et lui a ordonné de construire le tabernacle. Quant au second, il a eu lieu le premier Iyar. Pour les services de la tente d'assignation, ce sont les socles qui ont été fabriqués avec cet argent. L'Éternel parla ainsi à Moïse. Tu feras une cuve de cuivre avec son support en cuivre pour les ablutions, tu le placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Une cuve, une sorte de grande cuve, pourvue de robinets qui répandaient l'eau par leur ouverture, et son support, comme le rend le Targum Ogélos, un piédestal aménagé pour accueillir la cuve. Pour se laver, ce mot se rapporte à la cuve. Et entre l'autel des holocaustes, dont il est écrit qu'il se trouve devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation, Infra 46. La cuve était légèrement décalée, et elle était placée face à l'intervalle qui séparait l'autel du tabernacle, sans être toutefois située entre eux. Comme il était écrit, il plaça l'autel de l'holocauste à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation, Infra 40-29, ce qui veut bien dire que c'était l'autel et non la cuve qui était devant la tente d'assignation. Comment cela? Légèrement décalé vers le sud, comme cela nous a enseigné dans le traité Zévarim 59a. Aaron et ses fils, ils laveront leurs mains et leurs pieds. Aaron et ses fils, leurs mains et leurs pieds, simultanément, comme cela nous est enseigné dans le traité Zévarim 19b. Comment procède-t-on pour sanctifier, laver ses mains et ses pieds? On plaçait sa main droite sur son pied droit et sa main gauche sur son pied gauche, et on les lavait. Pour entrer dans la tente d'assignation, ils devront se laver dans cette eau afin de ne pas mourir de même lorsqu'ils approcheront de l'autel pour leur fonction, pour la combustion d'un sacrifice en l'honneur de l'Éternel. À
À leur venue vers la tente d'assignation pour offrir leur sang du matin et celui du soir, ou pour asperger le sang du bœuf offert par le Kohen qui a reçu l'onction, et les boucs expiatoires pour l'idolâtrie Torah Kohanim Paracha Shemini et Zévarim 19b. Et ils ne mourront pas. Si donc ils ne se lavent pas, ils mourront. Sanhédrin 80a et b, car la Torah pose des principes. Et d'une négation, tu peux déduire une affirmation. De l'autel, celui situé à l'extérieur, par lequel on n'a pas à entrer dans la tente d'assignation, mais seulement dans le parvis. Et se laveront les mains et les pieds pour ne pas mourir. Ce sera une règle constante pour lui et pour sa postérité dans toutes leurs générations. Ils ne mourront pas. Cette répétition a pour but de rendre passible de la peine de mort celui qui effectue le service sur l'autel extérieur sans s'être lavé les mains et les pieds. Car précédente allusion à la peine de mort, verset 20, ne s'appliquait qu'à celui qui entre à l'intérieur du sanctuaire. L'Éternel parlait à Moïse, ainsi à Moïse, pardon. Tu prendras aussi des aromates du premier choix, myrte franche, 500 cycles, cinnamone, odorante, la moitié soit 250 joncs aromatiques, 250. Des aromates et de premier choix, littéralement de 7, excellent. De cinnamome aromatique. Étant donné que la cinnamome est une écorce d'arbre, il y en a du bon dont l'odeur et le goût sont agréables. Il y en a qui n'en ont pas, qui ont le goût qui sont agréables, il y en a qui en est que du bois. Ah oui, d'accord. Il y en a que c'est que du bois, pardon. D'où la nécessité de préciser cinnamone aromatique, c'est-à-dire du meilleur. Sa moitié 50 et 200, pardon. La moitié de ce qu'on apportera sera de 250, soit un total de 500, autant que de myrte. Dans ce cas, pourquoi parler ici de moitié? Il s'agit d'une loi correspondante à la volonté pure du texte, qui veut qu'on l'apporte en deux moitiés. Et ce, de manière à en avoir davantage en deux pesées, car on ne pèse pas chaque fois exactement, mais toujours un peu plus, comme enseigné au traité Kéritot 5a. Et du jonc aromatique, du jonc qui a du parfum, car il existe des joncs dépourvus de parfum, d'où la nécessité de préciser aromatique. 250, c'est l'indication du poids total. Enfin, casse 500 cycles au poids du centia, puis de l'huile d'olive 1 in. Et de la casse, c'est le nom de la racine d'une plante appelée kessiar, dans le langage des sages, Baharot 2,7. Un in, soit 12 logs. Les sages d'Israël sont en désaccord. Rabbi Meir enseigne qu'on y faisait bouillir les racines. Rabbi Yehuda, lui, a objecté. Pas même pour en frotter les racines. La quantité n'y suffirait pas. Orayot Osvé, mais on commençait par les faire tremper dans de l'eau afin qu'elles n'absorbent pas d'huile. Puis on y répandait l'huile jusqu'à ce qu'elle eût recueilli le parfum. Après quoi on essuyait l'huile sur les racines, voir Orayot 11b, Kéritot 5a, Yerushalmi, Shekalim 6.1. Tu en composeras une huile pour l'onction sainte manipulant ses aromates à l'instar du parfumeur, ce sera l'huile de l'onction sainte. Une composition rokar, aromatique, merkarat. Le mot rokar est un substantif ainsi qu'en témoigne l'accent tonique, lequel est sur avant-dernière syllabe. Il en est donc même dans rokar, aromatique, shir, ashirim 8, 2, regar, un instant, infra 33, 5, et non comme de rogar, qui agite, yashéar 51, 15. Ou dans rokar, qui déploie, yeshayar 42, 5, où l'accent tonique est sur la dernière syllabe. Et tout ce qui est mélangé avec autre chose au point de s'imprégner de son odeur ou de son goût s'appelle merkarat. Une composition aromatique, c'est une composition obtenue par un savoir-faire et par un mélange. Un ouvrage de parfumeur, rokerar. Le mot rokerar désigne l'artiste en la matière. Tu en oindras la tente d'assignation puis l'arche de statue. Tu en oindras. Toutes les onctions se faisaient sous la forme d'un qui grec, à l'exception de celle des rois, qui était en forme de couronne. Orayot 12a. La table avec tous ses accessoires, le candélabre avec les siens, l'autel du parfum. L'autel au l'holocauste avec tous ses ustensiles et la cuve avec son support. Tu les sanctifieras ainsi, ils deviendront éminemment saints. Tout ce qui y touchera deviendra saint. Tu les consacreras.
Cette onction les consacre pour les rendre porteurs d'une sainteté majeure. Et en quoi leur sainteté consiste-t-elle? Tout ce qui y touche sera saint. Tout ce qui peut être entreposé dans un ustensile sacré, dès qu'il a été pénétré, acquiert une sainteté personnelle. C'est ainsi qu'il deviendra inapte au service sacré s'il est sorti du sanctuaire, ou s'il passe la nuit sans avoir été placé sur l'autel, ou s'il est entré en contact avec un tivoul yom, homme en état d'impureté qui s'est émergé le même jour dans le bain rituel, mais qui ne retrouve son état de pureté qu'au coucher du soleil. Il ne peut être racheté pour être employé à une utilisation profane. En revanche, ce qui ne peut pas être entreposé dans des ustensiles sacrés, on ne peut pas le rendre saint. Zevarim 87a. C'est ce que nous enseigne la Mishnah 5 Zevarim 83b à propos de l'autel. De ce qui est écrit, tout ce qui touche à l'autel sera saint. Supra 29 37. Je déduis que cela s'applique à ce qui peut être offert sur l'autel comme à celui qui ne le peut être. Aussi est-il écrit des agneaux. Supra 29 38. De même que les agneaux peuvent être présentés sur l'autel, de même s'agit-il de toute chose qui peut l'être. Toutes les fois que le texte parle d'une onction à propos du tabernacle, des Kohanim ou des rois, le Tagonogelos emploie le mot Chibuin, investiture dans une dignité, car ils n'ont besoin de leur onction que pour marquer leur dignité, car c'est le roi qui en a ainsi décidé en ordonnant que ce soit à leur manière d'inaugurer leur haute fonction. Dans les autres cas d'onction, en revanche, comme lorsqu'il s'agit des galettes de matzot ointes d'huile, Supra 29.2, ou des personnes qui s'enduisent d'huile, Chamos 6.6. Le mot araméen est le même qu'en hébreu. Tu en donneras aussi à Aaron et ses fils, et tu les consacreras à mon ministère. Quant aux enfants d'Israël, tu leur parleras ainsi. Ceci sera l'huile d'onction sainte en mon honneur dans vos générations. Pour vos générations, d'où l'enseignement de nos maîtres, cette huile se conservera entièrement pour les temps à venir. Ochayot 11b. Ceci est la gematria valeur numérique des lettres du mot Zé est 12, correspondant à 12 log. Kéritot 5b. Elle ne doit point couler sur le corps du premier venu et vous n'en composerez point une pareille dans les mêmes proportions. C'est une chose sainte, elle doit rester sacrée pour vous. Elle ne sera pas versée. L'eau Yisak. Le mot Yisak est écrit avec 2 yud. Il est donc au mode passif comme dans Yitav, qu'il te soit fait du bien. Devarim 6, 18. On n'en versera pas sur la chair d'un homme de cette huile même. Et dans sa formule, vous n'en ferez pas comme elle, vous n'en ferez pas d'autres comme elle, en respectant la même composition, en mélangeant les mêmes quantités d'épices avec un hin d'huile, mais il est permis de mélanger des quantités différentes d'épices, en plus ou en moins, avec un hin d'huile. Quant à lui qui aura été confectionné selon cette formule-là, ce n'est pas celui qui s'en versera qui sera passible de châtiment, mais celui qui l'aura composé. Kéritot 5a. Et dans sa formule, Uvemar Kunto, le mot Makunto exprime l'idée de quantité, comme dans et la quantité makonet, de briques. Supra 5, 8. C'est le même mot qui est employé pour l'encens, verset 37. Celui qui en imitera la composition ou qui en appliquera sur un profane sera retranché de son peuple. Et qui en donnera de celle qui a été faite par Moshe, Kéritot 5a, sur un profane, qui n'en aura pas besoin pour le sacerdoce ou pour la royauté. L'Éternel dit à Moïse, choisis des ingrédients de storax, de longues aromatiques, de galbanum, divers ingrédients et de l'encens pur, le tout à poids égal. Du storax, nataf, il s'agit de baume stari, et comme ce n'est qu'une résine qui coule goutte à goutte, anotef de baumier, Kéritot 6a, on l'appelle nataf, et en français gomme. Quant au tsari, on l'appelle teriak. Et de l'ongle aromatique, tsiporen. C'est la racine d'une plante aromatique lisse et brillante comme l'ongle, Kéritot 6a. Dans la langue de la Mishnah, on l'appelle tsiporen, ongle. Et le Targum Ogelos le rend par toufra, ongle. Et du galbanum. C'est une essence qui dégage une mauvaise odeur et qu'on l'appelle galbana. Le texte l'inclut dans la composition de l'encens afin de nous apprendre à ne pas tenir pour indigne de nous dans nos réunions de jeûne et de prière la présence de pécheurs d'Israël, lesquels doivent au contraire être comptés comme étant nés d'autres. Kéritot 6b. Des épices, d'autres essences. Et de l'olivan pur, d'où l'enseignement suivant de nos maîtres, 11 variétés d'essences ont été prescrites à Moshe au Sinaï. En effet, le minimum du pluriel, épices, est de
plus les trois espèces constituées par le thorax, l'ongle aromatique et le galbanum, cela fait 5. La répétition dans le même verset du mot épice, cela fait 10. Et de l'oliban, cela fait 11. Et voici la liste. Le baume, l'ongle aromatique, le galbanum, l'oliban, le myrte, la casse, le spic, un nard et le safran. Le spire et le nard ne forment qu'une seule espèce, car le nard ressemble à un spire. Le costume, l'écorce aromatique et le cinnamome, cela fait 11. La soude de vesque n'était pas brûlée comme ensemble, mais elle servait à polir et à blanchir l'ongle aromatique afin de l'embellir. Caritot 6b. Ce sera poids, bad, à poids. Les 4 espèces énumérées ici seront à poids égaux. Le poids de l'une sera le même que celui de l'autre. C'est ce que nous apprend le baume, l'ongle, l'aromatique, le galbanium, l'oligan. Leur poids est de 70 manées chacun. Caritot 6a. Le mot bad me semble avoir le sens de seul. Ils seront seuls à seul, l'un égal à l'autre. Tu en composeras un parfum manipulé selon l'art du parfumeur mixtionné, ce sera une chose pure et sainte. Mélanger, mémoulard. Ainsi que le rend le tagonogelos, il fallait soigneusement mélanger l'une à l'autre les poudres obtenues par pilage. Le mot mémoulard possède, à mon avis, la même signification que dans les matelots, amalarim, pardon. Il y en a 1, 5, ou dans Témarin, malaraïque, appelle ainsi parce qu'ils retournent les eaux avec les rames quand ils font avancer le bateau. C'est comme celui qui retourne à la cuillère des œufs battus pour les mélanger avec de l'eau. Tout ce que l'on veut très bien mélanger, on le retourne avec le doigt ou une cuillère. Mélanger pur, chose sainte. Il sera mélangé, il sera pur, il sera chose sainte. Tu le réduiras en poudre à fin fine, et tu en poseras devant le statut dans la tente d'assignation où je communiquerai avec toi. Ce sera pour vous une chose éminemment sainte. Tu en donneras. Il s'agit de l'encens que l'on faisait brûler chaque jour sur l'autel intérieur qui se trouvait dans la tente d'assignation. Là où je te rencontrerai, tu te rends compte que je te fixerai et je ferai à cet endroit-là. Ce parfum que tu composeras, vous n'en ferez point un semblable pour votre usage, ce sera pour toi une chose sacrée réservée au Seigneur. Dans sa formule selon la quantité des épices qui le composent. Il te sera chose simple pour Hachem, en ce qui ne fera qu'à mon attention. Quiconque en fera pareil pour en aspirer l'odeur sera retranché de son peuple. Pour en sentir, mais tu peux en faire selon sa formule avec tes épices, il s'agit de la vendre pour les besoins de la communauté. Caritot 5a. Chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Vois, j'ai désigné expressément Bélalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. J'ai appelé par nom pour faire mon travail, Betsalel, et je l'ai rempli d'une aspiration divine d'habileté, de jugement, de science et d'aptitude pour tous les arts, de sagesse, ce qu'on a recueilli des autres et ce que l'on a appris, et intelligence, ce que l'on a compris par sa propre intelligence à partir de ce qu'on a appris, et de connaissance, l'Esprit Saint. Il saura combiner les tissus, mettre en œuvre l'or, l'argent et le cuivre. Pour réfléchir à la fiction, le tissage d'une œuvre d'artiste, mettre en œuvre et enchâsser la pierre, travailler le bois, exécuter toute espèce d'ouvrage. Et dans l'artisanat, Ouvara Rochette, il s'agit de l'artisanat comme dans un habit artisan arrache, Yeshaya 40-20. Le Tagonogelos traduit avec précision selon chaque cas. L'artisan qui travaille la pierre s'appelle Ouman. Celui qui travaille le bois s'appelle Nagar, menuisier. À enchâsser, pour la fixer dans le chaton afin de le remplir, le chaton étant confectionné à la mesure de la pierre dans toute son épaisseur. De plus, je lui ai adjointe Orolab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, ainsi que d'autres esprits industrieux que j'ai doués d'habileté, ils exécuteront tout ce que je t'ai prescrit. Et dans le cœur de tout sage de cœur. Il y a parmi vous autres sages de cœur, tous ceux à qui j'ai donné de la sagesse feront tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche destinée au statut, le prospiatoire qui doit la couvrir et toutes les pièces de la tente. Et l'arche pour le témoignage dont on aura besoin pour les tables du témoignage. La table avec ses accessoires, le candélabre d'or pur avec tous les ustensiles et l'autel du parfum. Pur parce que faite d'or pur, Ménarot 29a. L'autel de l'Holocauste et tous ses ustensiles, la cuve et son support.
les tapis d'emballage, les vêtements sacrés du pontife Aaron et ceux que ses fils doivent porter lorsqu'ils fonctionnent. Et les vêtements du service. Il n'est pas possible, à mon avis, selon le sens littéral du texte, qu'il puisse s'agir ici des vêtements sacerdotal. Il est écrit, en effet, dans la suite au verset, et les vêtements de sainteté pour Aaron, le pontife, et les vêtements de ses fils pour exercer le pontificat. Ces vêtements du service sont, en fait, les habits d'azur, de pourpre et d'écarlate dont il est question dans le chapitre des étapes. Ils donneront sur lui un vêtement d'azur, Bamidbar 4, 12. Ils donneront sur lui un vêtement de pourpre, Bamidbar 4, 13. Ils donneront sur eux un vêtement d'écarlate, Bamidbar 4, 8. Cette explication s'impose avec d'autant plus que de force qu'il est écrit, et de l'azur et de la pourpre de l'écarlate. Ils firent les vêtements Asrad pour servir dans le sanctuaire, Infra 39, 1, sans que le lin ne figure dans cette énumération. Or, en ce qui concerne les vêtements sacerdotaux, il n'est jamais question à leur sujet de pourpre ou d'écarlate sans qu'il soit fait également mention de lin. Le vêtement de service, Sérad. Il en est qui explique le mot Sérad conformément au Targonogelos comme traduisant l'idée de travail et de service. Il n'existe pas d'autre exemple de ce mot dans le texte. Il s'agit à mon avis du mot araméen comme celui employé par le Targonogelos pour parler des tentures Supra 27, 9, qui rend par Sérada ou du grillage, Supra 27, 4, qui rend par Serrada, car ces vêtements avaient été tissés à l'aiguille. Ils étaient faits de trous juxtaposés en français médiéval, là se disent. L'huile d'onction et le parfum aromatique pour le sanctuaire, ils se conformeront en tout à ce que je t'ai ordonné. Et l'encens des épices pour la sainteté, pour l'usage de l'encens du temple, lequel est saint. L'Éternel parla ainsi à Moïse. Et toi, parle aux enfants d'Israël en ces termes, toutefois, observez mes Shabbats, car c'est un symbole de moi, à vous, dans toutes vos générations, pour qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Et toi, parle aux fils d'Israël. Et toi, bien que je t'ai chargé de leur donner des ordres pour la construction du tabernacle, ne tiens pas pour une chose vénielle le fait de repousser le Shabbat et de le retransgresser pour exécuter ce travail. Toutefois, vous garderez mes Shabbats. Bien que vous poursuivez votre travail avec empressement et zèle, ne repoussez pas le Shabbat à cause de lui. Toutes les fois qu'ils sont employés, les termes hak, toutefois, ou rak, seulement, il s'agit d'exclusion. Yerushalmi, Verakot, 9.5. Il s'agit ici d'exclure le Shabbat pour ne pas y exécuter le travail de la construction du tabernacle. Car il est un signe entre moi et entre vous. Il s'agit d'un signe éminent entre nous, témoignant que je vous ai choisi pour vous donner en héritage mon jour de repos, afin que vous en fassiez le vôtre. Pour que par lui, les nations sachent que je suis Hachem qui vous sanctifie. Gardez donc le Shabbat, car c'est chose simple pour vous. Qui le violera sera puni de mort, toute personne même qui fera un travail en ce jour sera retranchée du milieu de son peuple. Mourrez, il sera mis à mort, s'il y a eu des témoins et avertissements. Sera retranché, s'il n'y a pas eu d'avertissement. Celui qui le profane, celui qui s'y conduit d'une manière profane, alors qu'il est saint. 6 jours, on se livrera au travail, mais le 7e jour, il y aura repos complet consacré au Seigneur. Quiconque fera un travail le jour du Shabbat sera puni de mort. Un Shabbat de repos, un repos de parfait repos, et non un repos sous forme d'une oisiveté momentanée. Un Shabbat de repos, Shabbat, Shabbaton. Cette répétition est destinée à nous apprendre que tout travail y est interdit, y compris celui consistant à préparer de la nourriture. Il en est de même de Yom Kippour, à propos duquel il est écrit. Il est un Shabbat de repos, Shabbaton, pour vous. Vaïkra 23, 32. Et où tout travail est interdit. Il n'en est pas de même des autres jours de fête, à propos desquels il est écrit, le premier jour sera de repos, Shabbaton, et le 8e jour sera repos, Shabbaton. Vaïkra 23, 39. Et où il est interdit d'effectuer aucun travail de service lui permis de préparer de la nourriture. Chose sainte pour Hachem, l'observance de la sainteté doit être faite en mon nom et en exécution de mes commandements. Les enfants d'Israël seront donc fidèles au Shabbat en l'observant dans toute leur génération comme un pacte immuable. Entre moi et les enfants d'Israël, c'est un symbole perpétuel attestant qu'en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et que le 7e jour, il a mis fin à l'œuvre et s'est reposé. Et il s'est reposé, Vayi Nafash, ainsi que le rend le Targonogelos. Le mot Nefesh
tel qu'il est employé ici, se rapporte toujours à l'idée d'une âme, nefesh. On reprend son âme et son souffle en se reposant de la fatigue du travail, celui dont il était créé. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Yeshaïar 40, 28. Et dont toute l'œuvre s'est accomplie par sa simple parole. A cependant inscrit dans la Torah est le mot repos à son propre sujet. C'est pour rendre accessible à l'oreille humaine ce qu'elle était apte à comprendre. Amen. Amen. Shavua Tov, bonne soirée, à demain, avec l'aide de